Salut à tous les amis, c'est Skrillcam. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir comment créer ceci. Voilà un petit effet sur Cinema 4D qui est vraiment sympa avec les deux petits plugins. Voilà, après Photoshop ça peut donner ça, un truc vachement sympa. Voilà, on va apprendre à faire ça. Cette vidéo je compte l'envoyer encore une fois à la Speed Graphics. Si j'avais déjà essayé de faire un essai sur mon premier tutoriel, et puis j'avais oublié de mettre l'outro et puis ils m'ont pas accepté pour ça. Voilà, je comprends, mais bon. Donc je vais refaire un essai parce que je vais pas faire tout le rendu encore. J'avais encore mon ancien PC. Là j'ai mon nouveau enfin. Donc je suis passé sur du 8 Go de RAM et un i5 4670K. Donc c'est beaucoup mieux, ça change hein. Et c'est pour ça que ouais, avant de commencer le tuto, je vous dis tout de suite, il faudra quand même si vous n'avez pas un ordi très puissant, il faudra être patient parce que ça bouffe beaucoup de ressources. Voilà. Donc on commence tout de suite, vous allez prendre la Lightroom que j'ai mis en téléchargement dans la description. Vous la lancez. Voilà. Alors on va utiliser Gribblers et Trozy. Donc Gribblers ce sera pour les petits effets un peu déstructurés là sur les lettres. Ce que vous voyez sur le S, sur le K et tout. Et puis Trozy ce sera pour les petits fragments derrière. Et puis voilà, c'est parti. Voilà, Lightroom elle est vraiment sympa. On commence tout de suite. Alors vous allez faire mot graphe, mot texte, hop. Essayez de prendre un texte assez court parce que voilà, moi j'ai mis Skrill alors que normalement mon pseudo c'est Skrillcam parce que voilà, si je mettais Skrillcam ce serait pas très beau. Donc essayez de prendre un pseudo assez court, alors je sais pas, mettez un diminutif ou je sais pas ce que vous voulez, ou deux initiales, je sais pas, quand vous mettez un truc trop long c'est pas très beau. Hop, vous le mettez là au plein milieu, on va zoomer, voilà. Donc ça c'est l'endroit pour le texte, pour vraiment avoir un rendu optimal. Hop, police. Hop, c'est parti. Je vais essayer de faire plutôt court hein. Je pense pas que je vais faire la partie Photoshop parce que je pense que voilà, la partie Photoshop c'est un peu votre choix hein, donc je vais faire juste la partie cinéma 4D. J'ai pas encore lancé cinéma 4D aujourd'hui, donc c'est un peu long à charger les polices. C'est pas grave, c'est normal. C'est un peu long là par contre. Ellipse. Oh, au moment où je fais l'ellipse, sinon ça s'ouvre. Voilà, donc la police c'est Imperator. Enfin, je pense, oui, Imperator bronze. Donc si vous l'avez pas, vous la téléchargez sur Dafont. Voilà, vous tapez Imperator bronze, voilà. Sinon vous allez sur internet, Imperator bronze, et puis voilà. Voilà, c'est une police vachement sympa, franchement, moi je l'aime bien. Elle a vraiment de la gueule, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Hop, mot texte. Ensuite là vous allez mettre 100 en profondeur, voilà, pour avoir un texte plutôt épais, même beaucoup. Hop, vous remettez ici. Ensuite vous allez dans couvercle, couvercle et biseau, une étape. Là vous allez mettre 2 cm. 2 cm. Voilà. Franchement ça donne vraiment un super beau rendu. Puis encore là j'ai pas mis de texture. Alors ensuite vous allez faire CTRL CV pour dupliquer, ou alors vous faites clic droit. Enfin je sais pas si ça marche, je sais pas, enfin laisse tomber. Hop, là vous mettez 3 cm. 3 cm. Voilà, parfait. Vous faites encore un CTRL CV. Et vous mettez 4 cm. 4 cm. Voilà. Ouais ça va. C'est bon. Là on va passer aux choses sérieuses. Alors vous prenez le mot texte, le premier mot texte. Vous allez mettre, on va dire, la texture principale de votre texte. Par exemple moi sur mon texte, je vais le chercher, tiens. Dark Mongraph, il est où? Il est là. Voilà. Donc là vous allez choisir votre texture principale, ce sera ça sur le Skrill qui est devant. Voilà. Alors moi je vais prendre la texture métal, qui est vraiment sympa. Allez où la texture métal? Allez là, voilà. Juste virer la réflexion. Parce qu'après elle va un peu nous gêner. Pourquoi elle est pas là?
C'est quoi cette histoire? Ah oui mince, je me suis trompé de mot graphe, non. Ah voilà, je me suis trompé de mot graphe. Non, c'est juste qu'en fait j'ai oublié de décaler, voilà, ça j'ai compris le problème. Ensuite, excusez-moi, je voulais un petit truc, il faut reculer un peu les mots textes, sinon ça va pas trop le faire. Hop, voilà. Voilà. Maintenant voilà la texture, non? Ouais, c'est pas grave, de toute façon on la verra après. Ensuite, vous allez sélectionner le premier mot texte. Après avoir installé Gribblers et Trozy, un Slozy ou Trozy, je sais pas. Vous allez dans Gribblers, le premier Gribblers, hop, vous glissez ça dedans. Voilà. Là vous allez avoir un effet vachement sympa, regardez. Je fais beaucoup de rendu, mais je sais. C'est un peu long. Vous voyez vraiment que c'est vraiment un effet bien sympa le Gribblers, hein. Franchement j'adore ce plugin. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il est vraiment sympa. Ensuite, non c'est pas ça qu'il faut mettre, là vous allez laguer comme des dingues. On va virer ça. Là si vous y mettez pas trop le rendu on va dire des... que vous avez au niveau des genres de petites cases là sur votre texte, vous allez ici dans Random Seed et vous changez un peu ça. Moi j'ai eu un bon seed donc je vois j'ai gardé ça. Base, ensuite là, c'est pour avoir plus ou moins un... Voilà, pour avoir des gros fragments on va dire, je sais pas trop comment je peux appeler ça. On va laisser à 10. Et là normalement c'est pourquoi? Voilà c'est pour... je sais plus trop à quoi ça sert mais voilà ça change aussi. Là le texte franchement il est vraiment sympa. Je préférais le rendu sur l'autre mais bon là franchement il est plutôt sympa. C'est ce qu'on va faire. Hop maintenant lui on va l'oublier pendant un petit bout de temps. Ces deux là. Ce qu'on va faire c'est que vous allez prendre celui-là. Vous allez mettre une texture de votre choix. Là par exemple j'ai mis du rouge. Vous pouvez mettre du bleu, du vert, ce que vous voulez. Je vais remettre du rouge moi. Allez où ma texture? Cette texture là. Voilà. Et puis l'autre texture ça va être ceci. Brick 9. Voilà. Voilà. Ensuite vous allez sélectionner les deux. Enfin voilà. Vous cliquez sur mot texte, shift ou contrôle. Et vous prenez le deuxième. Module externe, Srozy. Là vous allez mettre... alors là ça dépend vraiment de votre PC ou de votre patience. Si vous avez peur, si vous aimez pas trop laguer au cinéma 4D, que vous n'avez pas un bon PC, vous mettez 30 ou 20 morceaux. Donc entre 20 et 30 morceaux. Si vous avez un bon PC, vous mettez 50 morceaux comme moi. Ou 40 morceaux. Moi je vais partir sur 50 morceaux. J'aurais fait 60 mais là comme je suis en train de filmer, je vais pas trop faire le fou quoi. Voilà, le rendu il est assez long quand même. Il faut qu'il fasse chaque lettre une par une. Voilà, alors ouais, cette vidéo je l'ai envoyée à Speed Graphics. Je le remercie vraiment s'il me upload parce que voilà, ce serait vraiment sympa, ouais. Bravo lors de 2000 abonnés, hein. Franchement elle avance super bien cette chaîne. Moi j'aime bien regarder de temps en temps, il a des tutos sympas. Genre toujours cinéma 4D, j'aime bien ce logiciel. After Effects aussi, Photoshop, je sais pas, j'accroche pas trop. Et puis voilà. Ce tuto est à la base un tutoriel anglais que j'ai traduit entre guillemets et puis traduit, voilà, j'ai regardé le tuto, j'ai traduit quoi. Et puis je l'ai amélioré un peu parce que je trouvais que le rendu de l'américain était pas terrible, mais j'ai quand même mettre sa chaîne dans la description parce que franchement il fait un super boulot, c'est énorme. Moi je regarde souvent ses vidéos. Et puis voilà. Ensuite, maintenant que le rendu est terminé, moi il allait très très vite, hein, ce sera peut-être plus long pour vous, je sais pas. Vous allez sélectionner toutes les pièces. Hop, d'abord, j'ai oublié de montrer ça. Vous allez dans mot graphe, effecteur random. Ensuite, vous allez prendre toutes les pièces du Trozy, les mettre dans effecteur random. Ensuite, vous allez glisser ici, voilà, pour activer le random. Et boum, ça explose. Maintenant, vous allez laguer comme des dingues. Oui, voilà ce que ça donne avec un i5 qui est 8 Go de RAM. Ensuite, vous faites ça. Vous restez ici. Vous allez appuyer sur le genre de petite fenêtre là, voilà. Vous allez aller sur la deuxième vue, hop. Effecteur random. Vous allez le décaler légèrement pour qu'il soit derrière le texte Gribbler.
Et puis voilà, ensuite vous pouvez repartir sur votre première vue, ou alors vous pouvez faire CTRL, enfin F1 je pense. Ouais, F1 c'est pareil. F1, F2, voilà. Un petit raccourci pour ceux qui savent pas. Même si moi j'utilise tout le temps le... Voilà, je sais pas, je trouve ça plus pratique, je sais pas. J'ai pas l'habitude d'utiliser les raccourcis moi. Et puis voilà. J'ai montré vite fait le rendu, ça sera un peu long je pense, mais bon bref. Attends, je vais virer anti-aliasing, je pense qu'il y en a. Non, il n'y a pas d'anti-aliasing. C'est bizarre. Ouais, le rendu il est vraiment long, hein. C'est pas ce que je règle ça. Ouais, c'est déjà un beau rendu. C'est déjà assez sympa. Ça me suffit. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est pas obligatoire, mais essayez de... Comment dire, de bouger un peu vos lettres pour faire un truc un peu plus classe. Parce que là, c'est vrai que c'est pas... Voilà, tout est droit et tout, moi j'aime pas trop. Tandis que là, voilà, j'ai un peu bougé les lettres, c'est beaucoup mieux. Donc ce qu'on va faire, déjà, on va choisir ma première lettre. Enfin, vous allez faire C. Vous allez sélectionner le mot texte, soit appuyer sur C, soit appuyer sur ce point-là. Voilà. Donc avec C, ça marche aussi. Voilà. Ensuite, vous allez choisir une de vos lettres au choix. Hop, moi je vais prendre le S d'abord. On va les faire une par une. Hein. Hop. Je vais un peu le grossir. C'est très très dur quand ça lag. Hein. Wow. Il part un peu dans tous les sens là. Hop. Là c'est un peu, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je vous force pas. De toute façon, le tutoriel, voilà, faut pas le suivre à la lettre. C'est ce qu'il y a de plus intéressant, je trouve. Le suivre à la lettre, ça sert pas à grand chose. Tandis que voilà, si vous le suivez pas trop à la lettre, ça peut un peu vous aider, quoi. Découvrir de nouvelles choses et compagnie. Tandis que là, ouais, voilà, hop. Voilà. Ouais, c'est sympa. Voilà. Après, vous pouvez un peu bidouiller ici au niveau de l'effecteur. Hein, si vous trouvez que les morceaux sont trop explosés, hein, c'est comme vous voulez. Ou même encore faire une explosion plus grosse, vous mettez 200 carrément. On est des dingues. Hein, si ça marche, voilà, 1000. Comme vous voulez, hein, je sais pas. C'est votre choix. Je vais voir 150 ce que ça va donner un peu. Non, j'aime pas. J'ai laissé à 100. Moi. 110. Ouais, c'est sympa comme ça. Voilà, donc là c'est terminé, je pense. Ouais, c'est terminé, on a fini. Oui, voilà. Ensuite, maintenant on va passer aux paramètres de rendu, c'est plus important. Généralité, sortie. Alors, sortie, là ça dépend ce que vous voulez. Soit si vous voulez un rendu plutôt rapide, vous allez mettre du 720p. Moi je veux du Full HD, donc je mets 1920 x 1200. Ensuite, ici vous mettez format PNG. Là vous allez choisir votre bureau à vous, parce que quand vous avez téléchargé la Lightroom, ce sera mon bureau à moi, donc ça va pas marcher. Vous mettez Canal Alpha. Canal Alpha, c'est pour pas avoir le noir autour de l'image. Donc vous aurez juste le texte, comme ici. Là, comme ça, vous allez mettre sur Photoshop, vous aurez pas à gommer, rien du tout. Ensuite, anti-aliasing, là c'est comme vous voulez. Je vous conseille plutôt géométrie, de toute façon anti-aliasing il se voit pas trop. Illumination globale on peut laisser. Enfin, si vous voulez un rendu plutôt rapide, mettez en basse. C'est franchement l'illumination globale, que ce soit en basse ou en moyenne, il n'y a pas trop de différence je trouve. Option on va laisser comme ça. L'occlusion ambiante, si vous en voulez plus, vous pouvez un peu bidouiller, hein, c'est comme vous voulez. Et puis voilà, donc on va faire le rendu. Et puis je pense que j'ai quand même faire la partie Photoshop. Hop, on va faire le rendu. Voilà. Ah, je suis un peu déçu du rendu là. C'est sympa, mais je préfère un peu l'autre. Voilà. Alors après cette vidéo, j'ai prévu encore plein d'autres tutoriels. Hein. J'ai un speed art qui va bientôt arriver sur un logo. Vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. De toute façon, je le poderai. Je ferai un petit message à la fin de la vidéo. Puis si ça vous plaît, je ferai un tutoriel dessus. Si ça vous plaît pas, pas de tutoriel. J'ai aussi un tuto pour un logo animé. Ouais, parce que j'ai beaucoup fait de tuto logo en ce moment. Peut-être un tuto pour faire une intro dans le même style que cette image là. L'image est sympa, mais je pense qu'on peut aussi faire une intro avec. Ce serait vraiment sympa. Faut être patient pour la faire, parce que vu comment on lag juste pour l'image, j'ose même pas imaginer pour l'intro.
Et franchement ça pourrait vraiment donner un beau rendu. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à faire encore? Ouais, je pense que c'est tout. Moi j'ai un petit programme déjà. J'ai le temps de toute façon. Voilà. La texture est vraiment sympa, hein. J'ai trouvé sur internet, je sais plus où. Ça, je l'ai ajouté à Lightroom. C'est pas moi qui ai fait Lightroom, ça c'est sûr. J'ai trouvé sur internet, mais c'est une belle Lightroom. Franchement, j'aime bien. Et ainsi la Anon Dark que j'aime bien. Celle que j'ai mis sur l'ancien tuto. Enfin, le premier tuto de ma chaîne. Là, c'est le deuxième. Voilà. Euh, Hop. Parce que le Photoshop, j'arrive vraiment pas. Vous voyez un peu comment faire, hein. Franchement, vous optimisez un peu comme vous voulez. Attendez, je vais vous montrer vite fait. Voilà. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des optical flares. Donc le halo, là, ce que je vous ai montré. J'en ai mis un peu partout. Ensuite, j'ai mis les particules qu'il y a dans le GFX Pack. Donc dans l'onglet particules, j'ai dupliqué mon calque pour pouvoir l'agrandir et puis faire un petit effet vachement sympa. Puis j'ai fait une petite color avec Magic Bullet Looks. Bon, franchement c'est facile à faire, rien de difficile, ça donne un rendu plutôt sympa. Et puis voilà. Donc moi j'espère vraiment que ce tuto vous a plu, hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne, laisser un petit like, un petit commentaire. Et puis voilà, donc j'ai pas rien à dire je pense, hein. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Les tutos arrivent bientôt. Il y a d'abord un speed art qui va arriver en pas très longtemps. Je pense même en même temps que cette vidéo là, c'est pas sûr. Il va arrêter dans très peu de temps. Et puis moi je vous dis à plus. Allez, salut.